Comment est-ce qu'on passe d'un simple plat végétarien à une véritable expérience culinaire 5 étoiles? C'est exactement la question que mon vegan s'est posée. Et la réponse, ce n'est pas juste une liste de recettes, non, c'est une philosophie complète, pensée dans les moindres détails pour que la santé et le plaisir ne fassent plus qu'un. Alors pour bien comprendre de quel niveau d'exigence on parle, il faut regarder où cette cuisine est servie. On ne la trouve pas n'importe où, mais dans des endroits vraiment prestigieux comme le Sofitel Legend Métropole à Hanoï. Ce cadre, c'est pas juste pour faire joli, ça reflète une ambition, offrir quelque chose d'unique, sans aucun compromis. Et au cœur de toute cette philosophie, il y a un chiffre, 20. 20 critères fondamentaux qui, mis ensemble, forment un système incroyablement complet. C'est une véritable charte qui guide absolument tout, du choix de l'ingrédient jusqu'à la dernière touche dans l'assiette. Et c'est ce système qu'on va explorer ensemble. Notre parcours va se faire en 4 temps. On va d'abord regarder les fondations, c'est-à-dire les grands noms, tout ce qui est interdit. Ensuite, on verra la nuance avec les limites, l'art de la modération. Puis, on plongera dans le cœur du sujet avec les oui, les principes actifs, et on terminera avec les spécificités, ce qui rend l'expérience vraiment unique. C'est parti! Pour construire quelque chose de solide, il faut des fondations claires. Pour Mon Vegan, ces fondations, ce sont les noms, des lignes rouges infranchissables qui sont là pour une seule raison, garantir la pureté des plats et surtout protéger notre santé. Le fil conducteur de tous ces interdits est limpide, la santé avant tout. C'est pour ça qu'on dit non catégoriquement aux simili-viandes, souvent bourrées de colorants, non aux ingrédients industriels comme le glutamate, non aux arômes chimiques, aux sucres blancs raffinés et bien sûr non à 100% à tous les conservateurs. En fait, chaque non est un grand oui à la naturalité. Mais attention, une approche aussi complète ne se résume pas à une simple liste de ce qu'il ne faut pas faire. Elle est aussi, et surtout, faite de nuances. Et c'est là qu'entrent en jeu les limites. Il ne s'agit pas d'interdire totalement, mais plutôt d'utiliser les choses avec intelligence et modération. Cette modération, elle s'applique à 3 domaines clés. D'abord, le trio classique du bien-être. On lève le pied sur le sel, le sucre et l'huile. Ensuite, on préserve les nutriments en évitant les cuissons trop agressives, comme la friture. Et enfin, il y a une conscience plus large. On limite les produits animaux qui viennent de l'industrie, autant pour la santé que pour leur impact sur la planète. Bon, on a posé les garde-fous, on sait ce qu'on évite, maintenant on entre dans le cœur du réacteur, les oui. C'est là que ça devient créatif. C'est ici que Mon Vegan ne se contente pas d'éviter ce qui est mauvais, mais va activement chercher ce qui est bon pour construire des plats à la fois nutritifs et vraiment savoureux. Le premier grand oui, c'est la recherche de l'équilibre. D'abord, l'équilibre nutritionnel, évidemment, avec un apport bien pensé en protéines, en fibres, en nutriments. Mais il y a aussi un équilibre plus subtil, celui du yin et du yang. L'idée, par exemple, c'est d'associer un ingrédient considéré comme rafraîchissant avec une cuisson réchauffante. Le but, créer une harmonie parfaite dans le corps et dans l'assiette. L'approche est vraiment proactive. Il s'agit d'enrichir chaque plat, de le rendre meilleur. On va donc chercher des ingrédients reconnus pour leurs bienfaits, comme le ginseng ou la racine de lotus. Et c'est la même logique pour les saveurs. On n'enlève pas, on remplace. Les assaisonnements industriels, dehors. Ils laissent place à des alternatives naturelles. Et le sucre raffiné est remplacé par du sucre de palme ou du sucre candi, bien plus intéressant. Et voilà l'illustration parfaite de cette philosophie. Le but, ce n'est jamais de sacrifier le goût, jamais. Au lieu du sel industriel, on va chercher de la complexité, de la profondeur, avec des produits comme le tamari, le miso ou le sel rose de l'Himalaya. On ne retire pas la saveur, on la construit différemment avec des outils bien plus sains. Là, on touche à un choix philosophique très fort. Mon Vegan utilise les 5 épices purgeantes, comme l'ail et l'oignon, qui sont parfois mises de côté dans certaines traditions. Et pourquoi ce choix? Parce qu'ici, on les considère avant tout comme des herbes médicinales, des alliés pour la santé et le goût. L'arbitrage est clair, le bien-être prime, tout en respectant bien sûr les demandes spécifiques de chacun. Mais après tous ces principes de santé, la règle d'or, la voilà. Le goût est décisif et indispensable. La question, c'est donc comment on fait pour avoir une saveur exceptionnelle sans tout détruire à la cuisson? Eh bien, la réponse est dans la douceur. On privilégie des méthodes comme la vapeur, qui préservent à la fois les nutriments et le potentiel gustatif de chaque ingrédient. On a vu les ingrédients, la préparation, la saveur, mais pour que l'approche soit vraiment totale, vraiment complète, il faut aller au-delà de l'assiette. C'est le rôle des spécificités, ces touches finales qui transforment un bon plat en une expérience inoubliable. Et le premier de ces détails qui change tout, c'est l'esthétique. Parce qu'on mange d'abord avec les yeux, n'est-ce pas?
La présentation doit être belle, attrayante, presque artistique. L'objectif est simple, faire en sorte que ce qui est sain soit aussi irrésistiblement désirable. Les 2 derniers principes ancrent mon vegan dans le monde réel. D'abord, la praticité. Il faut que les plats soient simples à déguster, même dans le cadre d'un grand buffet international. Et enfin, la responsabilité. C'est un engagement fort pour des emballages écologiques sans plastique, de la terre à l'assiette et de l'assiette au recyclage. La boucle est bouclée. La vision est vraiment à 360 degrés. Au final, ces 20 critères, ce ne sont pas juste des règles. C'est la recette pour arriver à 4 bénéfices essentiels. Ça permet de protéger sa santé, de purifier son corps, tout en étant certain d'avoir une nutrition complète, et surtout, sans jamais, jamais sacrifier le plaisir d'une saveur unique. C'est ça, la promesse de Mon Vegan. Mon Vegan nous montre ce que c'est. Une approche de l'alimentation la plus complète possible. Une approche qui pense à tout. À la santé, au plaisir, à l'éthique, à l'écologie. Et ça nous laisse avec une question fondamentale finalement. Que se passerait-il si chaque repas dans notre vie de tous les jours était préparé avec ce même niveau d'intention ?